Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont de petits changements peuvent générer de grands résultats financiers dans votre vie? Imaginez un scénario dans lequel, en août 2024, vous avez la possibilité de transformer vos rêves en réalité. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 numéros chanceux qui ont le potentiel d'éclairer votre chemin vers la fortune et l'abondance. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas un expert en la matière, nous sommes là pour tout expliquer de manière simple et accessible. Ces chiffres ne sont pas de simples combinaisons, ils représentent des opportunités qui peuvent changer votre vie financière. Tout au long de cette vidéo, je vous montrerai comment les identifier et mettre en pratique ces connaissances. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous ne voudrez pas manquer les conseils qui pourraient être la clé pour attirer de meilleurs résultats financiers. Préparez-vous à un voyage qui peut transformer vos prochains mois en une phase de prospérité et d'épanouissement. Nous commencerons par le chiffre 12 et son lien avec les notions d'épanouissement et d'harmonie, mais aussi avec les opportunités qui peuvent se présenter dans notre vie financière. Le chiffre 12 est un symbole puissant qui apparaît dans diverses traditions et cultures. Dans le contexte du bouddhisme, il se distingue par sa représentation de l'interconnexion de toutes les choses. Cette idée est fondamentale, car tout dans l'univers est lié d'une manière ou d'une autre, et la compréhension de ce lien peut être la clé pour avancer dans les domaines que nous désirons, comme la prospérité financière. Lorsque nous parlons du chiffre 12, nous pouvons penser aux 12 mois de l'année, aux 12 signes du zodiaque ou même aux 12 heures qui rythment notre journée. Cette structure révèle l'importance de la gestion du temps dans notre vie. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses dont nous disposons, et la manière dont nous l'utilisons peut avoir un impact direct sur nos finances. Si nous investissons notre temps avec sagesse, nous pourrons récolter des fruits plus abondants à l'avenir. Dans le bouddhisme, l'interconnexion est une leçon centrale. Tout est lié, nos actions, nos pensées et nos sentiments. Si nous décidons aujourd'hui d'agir avec discipline et d'harmoniser nos relations, nous pouvons créer l'espace nécessaire pour que l'abondance entre dans notre vie. Le chiffre 12 nous rappelle l'importance d'équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, de prendre soin de nos relations et de garder une perspective claire sur ce qui est essentiel. Cet équilibre est fondamental pour prendre de meilleures décisions financières. Imaginez que vous êtes dans un bateau qui navigue sur un grand fleuve. Le nombre 12 est comme le capitaine de ce bateau. Il nous guide, nous aide à ajuster la voile et la direction, ce qui nous permet d'avancer en toute sécurité. Cette image simple nous rappelle que pour progresser financièrement, nous devons être disciplinés, mais aussi savoir nous détendre et profiter de la beauté qui nous entoure. Souvent, les meilleures opportunités financières se présentent lorsque nous sommes dans un état d'harmonie et de paix, où la tension et le stress sont mis de côté. Si vous acceptez l'idée que toutes vos actions ont un impact, vous comprendrez qu'être discipliné ne consiste pas seulement à économiser de l'argent ou à faire des investissements judicieux. Il s'agit aussi de cultiver des relations saines. Le bouddhisme nous enseigne l'importance de prendre soin des autres et de nous-mêmes. Lorsque nous travaillons en harmonie avec ceux qui nous entourent, nous créons un environnement où chacun peut s'épanouir. Pensez aux opportunités d'affaires qui peuvent naître d'une simple conversation. Ou comment nous pouvons recevoir de l'aide dans les moments difficiles simplement en entretenant des relations basées sur la confiance et le respect. Le chiffre 12 nous encourage également à développer des routines et des habitudes qui favorisent l'équilibre dans notre vie. La pratique quotidienne de la gratitude, par exemple, peut nous aider à adopter un état d'esprit plus positif et plus réceptif. Ce changement d'état d'esprit tend à attirer les bonnes choses, y compris les opportunités financières. Lorsque nous regardons ce que nous avons avec gratitude, nous ouvrons un espace pour recevoir davantage. Si vous appréciez ce contenu et que vous vous sentez motivé pour appliquer ces enseignements dans votre vie, abonnez-vous à la chaîne.
Nous y découvrirons comment la sagesse du bouddhisme peut être associée à la recherche d'une vie financière plus prospère. Ne manquez pas nos prochains conseils, car votre développement personnel et financier est un voyage qui vaut la peine d'être vécu. Restez à l'écoute, car ensemble nous pouvons transformer nos idées en réalité. La poursuite du chiffre 4 peut être un guide précieux sur nos chemins, en particulier lorsqu'il s'agit de construire une vie financière solide. Le chiffre 4 symbolise la stabilité et la structure, des éléments fondamentaux pour quiconque souhaite prospérer dans ses finances et dans d'autres aspects de sa vie. L'idée de stabilité évoque l'image d'une maison bien construite. Si les fondations d'une maison ne sont pas solides, tout ce qui se trouve au-dessus risque de s'effondrer. De la même manière, dans notre vie, les fondations que nous construisons, nos habitudes, nos attitudes et nos mentalités, sont essentielles pour atteindre un succès durable. Lorsque l'on évoque l'importance du chiffre 4, on se souvient facilement des 4 grandes directions, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ces directions nous aident à trouver notre chemin et guident nos décisions. Dans le contexte financier, nous pouvons considérer ce chiffre comme une boussole. Il nous incite à être méthodiques et diligents dans la poursuite de nos objectifs. Lorsque nous savons où nous voulons aller, il est plus facile de planifier et de tracer notre chemin. Cette clarté est fondamentale, notamment en matière financière, où une mauvaise décision peut avoir des conséquences durables. Le bouddhisme nous encourage à pratiquer la pleine conscience, c'est-à-dire la capacité à être pleinement conscient du présent. Cette pratique peut s'avérer extrêmement utile lors de la prise de décision financière. Imaginez que vous envisagez de faire un achat important. Au lieu d'agir de manière impulsive, la pleine conscience vous permet d'examiner vos options, d'évaluer si cet achat s'inscrit dans vos objectifs financiers à long terme et de réfléchir aux conséquences de vos actes. Cette approche méthodique vous permet de construire un avenir meilleur, fondé sur des choix judicieux et conscients. L'histoire des temples bouddhistes est l'un des meilleurs exemples du lien entre le chiffre 4 et la construction de fondations solides dans le bouddhisme. Ces temples sont généralement construits après une planification minutieuse et un examen approfondi de tous les éléments impliqués. Chaque pierre, chaque colonne et chaque pièce est placée dans un but précis. Ce processus méticuleux reflète l'importance d'avoir des fondations solides dans toute entreprise, et cela inclut vos finances. Tout comme un temple, nos finances ont besoin d'une structure solide. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que pour réussir, nous devons élaborer un budget, apprendre à épargner, investir judicieusement et nous assurer que nous disposons de réserves pour les événements imprévus. En ce sens, être méthodique et diligent n'est pas seulement une question de travail, mais aussi de stratégie. C'est savoir quand agir et quand attendre. Le chiffre 4 nous apprend à rester calme et inébranlable dans les périodes d'incertitude financière. Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile, rappelez-vous que nous sommes tous confrontés à des défis. Ceux qui ont des bases solides sont plus à même de surmonter ces difficultés. La discipline financière est un moyen de s'assurer que, quels que soient les défis qui se présenteront à vous, vous serez prêt. Ensuite, le nombre 31 et la façon dont son essence peut nous aider à trouver un équilibre entre la créativité et l'aspect pratique, en particulier lorsqu'il s'agit de transformer des idées en résultats financiers concrets. Le nombre 31 nous dit que pour atteindre nos objectifs, nous ne devons pas seulement rêver, mais aussi mettre nos plans en œuvre de manière disciplinée. La créativité est souvent considérée comme une qualité magique. C'est cette étincelle qui nous fait trouver de nouvelles idées, imaginer des solutions innovantes et visualiser ce qui n'existe pas encore. Dans le contexte financier, cette créativité peut se manifester de différentes manières, par exemple en trouvant de nouvelles sources de revenus, en découvrant des marchés de niche ou simplement en sortant des sentiers battus pour investir notre argent de manière efficace.
Cependant, la créativité ne suffit pas toujours. C'est là que le sens pratique entre en jeu, et le nombre 31 nous enseigne l'importance d'équilibrer ces deux forces. Imaginez que vous ayez une idée incroyable pour une nouvelle entreprise. Cette idée peut briller comme une étoile, mais si vous n'avez pas de plan pour la mettre en œuvre, elle risque de ne jamais voir le jour. Le chiffre 31 nous rappelle que pour concrétiser nos idées, nous avons besoin d'un plan solide. C'est la combinaison de l'imagination et de la discipline qui ouvre la voie au succès. Lorsque nous parlons de discipline, nous faisons référence à la capacité de mettre nos idées en pratique avec dévouement et engagement. Racontons une histoire qui illustre cette idée. Imaginons un artiste qui rêve d'ouvrir sa propre galerie d'art. Il a une vision claire du type d'art qu'il souhaite exposer et de l'environnement qu'il aimerait créer. Cet artiste, grâce à sa créativité, parvient à imaginer une série d'expositions qui inspirerait de nombreuses personnes. Cependant, il se rend rapidement compte qu'il a besoin de bien plus que de simples idées brillantes. Il devra s'occuper de la comptabilité, trouver un espace adéquat et élaborer une stratégie de marketing. La créativité de l'artiste doit s'accompagner de la discipline nécessaire à la gestion d'une entreprise. Il commence à élaborer un plan détaillé, décrivant toutes les étapes à suivre, de la recherche du lieu à la budgétisation des œuvres. Ce croisement entre la créativité et l'aspect pratique n'est pas propre aux artistes ou aux entrepreneurs. Chacun d'entre nous, quelle que soit sa profession, a la possibilité d'appliquer le chiffre 31 dans sa vie. Pensez, par exemple, à la manière dont nous pouvons appliquer cette idée à nos finances personnelles. Si vous voulez économiser plus d'argent, vous devez faire preuve de créativité pour trouver des moyens de réduire vos dépenses. Il peut s'agir de cuisiner davantage à la maison, d'explorer les activités gratuites de votre ville ou même d'organiser un vide-grenier pour vous débarrasser des objets dont vous ne vous servez plus. Mais une fois que vous avez trouvé ces moyens créatifs d'économiser, vous devez également faire preuve de discipline pour mettre en œuvre ces changements dans votre vie quotidienne. C'est cette pratique quotidienne qui vous permettra d'obtenir les résultats que vous souhaitez. Le nombre 31 suggère également que la réussite financière ne dépend pas seulement de ce que vous savez faire, mais aussi de la manière dont vous vous adaptez aux changements et aux innovations qui se produisent autour de vous. Nous vivons à une époque où les nouvelles technologies et les idées évoluent constamment. C'est pourquoi la flexibilité et l'ouverture à de nouvelles approches peuvent nous aider à garder une longueur d'avance. Pensez à la façon dont les nouvelles plateformes numériques ont changé le mode de fonctionnement des entreprises. Lorsque nous adoptons cette flexibilité créative, nous pouvons trouver de nouvelles opportunités qui se présentent, ce qui contribue à la croissance de nos finances. Le nombre 29 nous apprend que, dans un monde où tout va très vite, il est essentiel de ralentir et de prêter attention aux subtilités de la vie et aux relations que nous cultivons. Cette introspection n'est pas seulement une forme de croissance personnelle, mais aussi une clé pour débloquer de nouvelles opportunités dans nos finances. Imaginons que nous vivons dans une société moderne, pleine de bruit et de distractions. Nous nous perdons souvent dans nos objectifs quotidiens, perdant la capacité de nous connecter avec les gens qui nous entourent. Le nombre 29 nous invite à ralentir, à nous arrêter et à écouter non seulement ce que les autres disent, mais aussi ce qu'ils ressentent vraiment. Cette sensibilité est un don précieux qui, s'il est bien utilisé, peut devenir un avantage significatif dans notre vie personnelle et professionnelle. Lorsque nous cultivons l'empathie et la connexion avec les autres, nous formons un réseau de soutien et d'échange de connaissances d'une valeur inestimable. Pensez, par exemple, à un moment où vous avez décidé d'écouter attentivement quelqu'un. Ce simple geste peut non seulement renforcer une relation, mais aussi ouvrir des portes. Si vous êtes dans une situation financière difficile, vous pouvez découvrir de nouvelles opportunités en établissant des liens authentiques avec les gens.
Quelqu'un peut vous proposer une idée ou même un partenariat que vous n'auriez pas envisagé si vous n'étiez concentré que sur vos propres problèmes. L'intuition, l'un des aspects les plus profonds du nombre 29, peut servir de guide puissant dans nos décisions financières. Cela signifie qu'il faut se donner le temps de réfléchir à ce que l'on veut vraiment et à ce qui est en jeu dans chaque décision. Par exemple, si vous envisagez d'investir dans quelque chose de nouveau, il peut être tentant de se laisser emporter par l'enthousiasme du moment. Cependant, lorsque vous vous arrêtez pour écouter votre intuition et réfléchir à la manière dont cette décision s'aligne sur vos valeurs et vos objectifs, vous pouvez éviter les pièges financiers. Cette pratique de la connexion intérieure permet de s'assurer que vous ne faites pas seulement ce qui vous semble juste, mais aussi ce qui est vraiment en résonance avec qui vous êtes. Un autre aspect important du nombre 29 est sa capacité à promouvoir une vie plus pleine et plus harmonieuse. Lorsque nous exploitons notre sensibilité, nous sommes en mesure de vivre plus consciemment. Cela signifie que nous sommes plus présents dans nos interactions quotidiennes, que ce soit avec nos amis, notre famille ou nos collègues de travail. Ce qui semble être une simple conversation peut, en fait, être l'occasion de construire des relations et des réseaux qui ont un impact positif sur notre vie. En étant sensibles aux besoins des autres, nous pouvons également trouver des solutions qui profitent à toutes les personnes concernées. Prenons l'exemple de la collaboration. Lorsque nous sommes sensibles à ce qui se passe autour de nous, nous pouvons nous rendre compte que d'autres personnes peuvent être confrontées à des défis similaires aux nôtres. Cela nous permet de travailler ensemble à la recherche de solutions. Si vous avez des compétences en marketing et qu'un autre ami est un excellent programmeur, cette connexion pourrait déboucher sur une entreprise collaborative innovante. Le nombre 29 nous rappelle qu'au lieu de nous isoler dans nos propres luttes, nous pouvons trouver force et soutien dans la communauté. Parfois, ce dont nous avons vraiment besoin pour avancer dans notre parcours financier peut être une simple conversation. Lorsque nous sommes ouverts et disposés à écouter, nous pouvons recevoir des conseils précieux et des collaborations créatives. C'est essentiel non seulement pour notre développement personnel, mais aussi pour construire un avenir où les opportunités sont partagées. À côté du chiffre 23, il peut être une riche source d'apprentissage et de transformation, en particulier lorsqu'il s'agit de cultiver l'harmonie et l'équilibre dans notre vie. Le chiffre 23 symbolise la collaboration et l'expression joyeuse de soi, nous rappelant que pour vivre pleinement, il est essentiel de trouver un juste milieu entre nos besoins individuels et la connexion avec les autres. Cette recherche d'équilibre est fondamentale non seulement dans notre vie personnelle, mais aussi dans nos finances. Imaginez un moine vivant dans un monastère en montagne, entouré par la sérénité de la nature. Un jour, il trouve une lyre abandonnée. Dès qu'il la touche, un son doux et enveloppant emplit l'air. Le moine découvre qu'en jouant de la lyre, il se sent plus proche de lui-même et du monde qui l'entoure. La musique l'inspire, mais il se rend vite compte qu'il a besoin de plus que son propre talent. Pour créer une musique vraiment harmonieuse, il a également besoin des sons des autres, des voix des oiseaux, du vent dans les arbres et de la coopération des autres moines. Cet exemple illustre l'importante leçon du nombre 23, le pouvoir de la collaboration. Dans de nombreux aspects de la vie, y compris nos finances, nous devons apprendre à équilibrer notre individualité et notre capacité à collaborer avec les autres. Pensez à la façon dont le travail d'équipe peut conduire à de meilleurs résultats. Dans un projet professionnel, par exemple, l'apport de compétences et de points de vue différents peut déboucher sur des solutions beaucoup plus créatives et efficaces que si l'on travaillait seul. En collaborant, chaque personne apporte ses propres expériences et talents, créant ainsi un résultat plus riche et plus diversifié. Le nombre 23 nous rappelle également qu'il est important d'éviter les extrêmes. Tout comme la lyre a besoin de cordes bien tendues pour produire une bonne musique,
notre vie a également besoin d'un bon équilibre entre les différents domaines dans lesquels nous évoluons. Si nous consacrons tout notre temps et toute notre énergie au travail, sans faire de place à la créativité ou au loisir, nous finissons par vivre de manière déséquilibrée. Ce déséquilibre peut se refléter dans nos finances, nous conduisant à prendre des décisions hâtives ou impulsives plutôt qu'à faire des choix réfléchis et équilibrés. Lorsque nous nous autorisons à exprimer nos individualités dans la joie et la collaboration, nous créons un environnement propice à la croissance. L'expression de soi ne consiste pas seulement à montrer qui l'on est, il s'agit de partager ses talents et ses passions d'une manière qui enrichit notre vie et celle de ceux qui nous entourent. En partageant vos compétences avec les autres, vous devenez non seulement plus heureux et plus satisfait, mais vous attirez également des opportunités qui peuvent mener à la réussite financière. Après tout, les meilleures idées naissent souvent lorsque nous faisons équipe avec d'autres pour créer quelque chose de nouveau et d'excitant. Réfléchissez maintenant à la manière dont vous pouvez appliquer le chiffre 23 dans votre vie quotidienne. Pensez à des domaines où la collaboration peut faire la différence. Cela peut être sur votre lieu de travail, où vous pouvez adopter une approche plus collaborative des projets, ou dans votre vie personnelle, où vous pouvez réunir des amis et des membres de votre famille pour planifier ensemble un événement ou une activité. La capacité d'écouter et de valoriser les contributions des autres favorise non seulement l'harmonie, mais renforce également les liens que nous tissons avec les personnes qui nous entourent. En matière de finances, l'équilibre est essentiel. Nous nous laissons souvent emporter par l'anxiété liée à l'argent et prenons des décisions qui ne sont pas nécessairement les meilleures. Le nombre 23 nous encourage à rester centrés et conscients lorsque nous prenons des décisions financières. Au lieu de suivre des impulsions ou des extrêmes, comme une avidité excessive ou des dépenses incontrôlées, nous devrions chercher une voie médiane, en faisant des choix qui respectent nos besoins financiers sans sacrifier notre plaisir et notre bonheur. Et voici une suggestion, ou plutôt une invitation, si ces idées vous inspirent, pourquoi ne pas partager cette vidéo avec vos amis et connaissances? En partageant ce message, non seulement vous diffusez de bonnes ondes et de l'inspiration, mais vous pouvez aussi aider d'autres personnes à découvrir le pouvoir de la collaboration, de l'harmonie et de l'équilibre financier. Après tout, lorsque nous nous donnons les moyens d'agir les uns sur les autres, nous avons tous la possibilité d'atteindre un nouveau niveau d'épanouissement. Passons maintenant au 19, il peut éclairer notre chemin vers l'indépendance, la fermeture de cycles et l'ouverture de nouvelles opportunités. Ce chiffre représente non seulement un sentiment de liberté et de confiance en soi, mais aussi l'importance d'achever ce que nous avons commencé, permettant ainsi à de nouveaux voyages de commencer. Lorsque nous regardons le chiffre 19 avec tendresse, nous nous rendons compte qu'il nous invite à laisser le passé derrière nous et à être toujours prêts à embrasser la nouveauté. Imaginez un papillon qui sort de son cocon pour la première fois. Il a passé du temps à l'intérieur, dans un état de transformation, et a maintenant brisé les chaînes qui le retenaient. Cette image symbolise exactement ce que le chiffre 19 représente, la beauté de se libérer, de laisser derrière soi les limites qui nous retiennent et de faire de la place pour la croissance. Dans notre vie, nous nous trouvons souvent dans des situations qui peuvent sembler difficiles à changer. Peut-être avez-vous un travail qui ne vous satisfait pas, ou peut-être êtes-vous coincé dans des schémas de comportement qui ne vous servent pas. Le chiffre 19 nous rappelle que pour parvenir à une véritable indépendance, nous devons affronter nos peurs et prendre le courage de mettre fin à ces cycles. Cela est particulièrement important en période de changement économique et social. Pensez que l'indépendance financière est une forme de liberté. Lorsque vous avez votre propre entreprise, vous vous libérez des contraintes d'un emploi traditionnel et vous pouvez aller à votre propre rythme et explorer de nouvelles idées. Le numéro 19 vous invite à évaluer si votre situation actuelle répond vraiment à vos désirs et à vos besoins les plus profonds. Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de chercher de nouvelles opportunités.
Prenons un exemple concret. Si vous envisagez de lancer une petite entreprise ou un projet que vous avez toujours voulu développer, c'est le moment d'embrasser l'indépendance représentée par le nombre 19. Outre la recherche de cette autonomie, le chiffre 19 met également l'accent sur l'achèvement des cycles. Nous avons tous des projets ou des expériences qui, à un moment donné, doivent être finalisés pour que nous puissions passer à autre chose. Il peut s'agir de terminer un cours, de mettre fin à une relation qui ne fonctionne plus ou même de mettre fin à un cycle de dépenses inutiles qui ne fait qu'entraver votre croissance financière. En reconnaissant l'importance d'une fin judicieuse, vous ouvrez en fait la porte à de nouvelles opportunités, permettant à des décisions plus conformes à vos objectifs d'entrer dans votre vie. Pour illustrer cette idée, prenons l'exemple d'une personne qui a décidé de changer de carrière. Cette personne a peut-être passé des années dans une profession qui ne la satisfaisait pas, mais en mettant enfin fin à ce cycle et en se permettant d'apprendre quelque chose de nouveau, un monde de possibilités s'ouvre à elle. En investissant dans son développement personnel et en se concentrant sur les compétences qui l'intéressent, elle peut non seulement transformer sa vie professionnelle, mais aussi avoir un impact positif sur ses finances. Cette transition peut être difficile, mais c'est une partie nécessaire du voyage que représente le nombre 19. L'idée de laisser le passé derrière soi est également essentielle à notre progression. Nous sommes souvent accablés par des expériences qui, même si elles sont passées, continuent d'influencer nos choix actuels. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de notre mentalité vis-à-vis de l'argent. Si vous avez connu des difficultés financières dans le passé, il peut être tentant de laisser ces peurs et ces insécurités façonner vos décisions actuelles. Le chiffre 19 nous apprend à nous libérer de ces inquiétudes et à laisser de nouvelles opportunités se présenter. Chaque nouveau jour offre une ardoise vierge, un espace où vous pouvez repartir à zéro, avec l'expérience que vous avez, mais sans être défini par elle. Pour transposer cela dans le domaine financier, voyons comment vous pouvez changer votre relation avec l'argent. La peur de la pénurie nous empêche souvent de tirer le meilleur parti de ce que nous avons. Imaginez qu'au lieu de considérer votre solde bancaire comme une limite, vous choisissiez de le voir comme une opportunité d'investir dans quelque chose qui vous mènera vers un avenir plus sûr. En nourrissant cet état d'esprit, vous pouvez également explorer de nouvelles possibilités, comme suivre des cours, investir dans des passe-temps qui peuvent devenir des sources de revenus, ou même rechercher des investissements qui vous aideront à vous développer financièrement. Je voudrais maintenant vous parler d'une merveilleuse combinaison des nombres 28, 6 et 7, et de la façon dont leurs caractéristiques peuvent transformer non seulement notre vie, mais aussi notre situation financière. Considérez chacun de ces nombres comme les pièces d'un grand puzzle qui s'assemblent pour former une vie plus équilibrée et plus épanouie. Le nombre 28 est un puissant symbole de leadership et d'indépendance. Il nous encourage à prendre notre vie en main, à prendre des décisions en toute confiance et à nous engager dans une voie qui correspond vraiment à nos objectifs. Imaginez-vous comme le capitaine d'un bateau sur une mer immense. Avec le nombre 28, vous êtes capable de manœuvrer ce bateau, de faire face aux défis et de saisir les opportunités qui se présentent. C'est particulièrement vrai dans le domaine financier. En gérant vos finances avec intégrité et détermination, vous pouvez créer une voie vers un succès réel et durable. Cela signifie qu'au lieu de réagir aux circonstances, vous devenez proactif, en fixant des objectifs clairs et en cherchant des moyens intelligents de les atteindre. Mais quel rôle joue le chiffre 6 dans ce parcours? Ce chiffre évoque l'amour et la responsabilité. Lorsque nous parlons de prendre le contrôle de notre vie, il est essentiel de se rappeler que ce leadership ne doit pas être égoïste. Le chiffre 6 nous rappelle qu'il faut prendre soin des autres et de soi-même. Cela implique de trouver un équilibre entre nos intérêts personnels et les besoins de ceux qui nous entourent. Lorsque nous parvenons à cultiver des relations saines et solidaires,
Notre responsabilité sociale peut également se traduire par un réseau de soutien qui nous apporte la sécurité et de nouvelles opportunités financières. Pensez à la façon dont un environnement d'amour et d'attention peut déboucher sur des collaborations fructueuses, où chacun profite des forces de l'autre. Le chiffre 7 complète cette triade en mettant l'accent sur l'introspection et la croissance spirituelle. Ce chiffre nous encourage à nous tourner vers l'intérieur, à rechercher la connaissance intérieure et à comprendre nos motivations les plus profondes. Lorsque nous nous accordons cet espace de réflexion, nous pouvons aligner nos actions sur nos valeurs et à la fois sur le leadership du nombre 28 et sur la responsabilité du nombre 6. Cette auto-analyse est cruciale car elle nous permet de prendre des décisions financières plus sages, en accord avec ce que nous sommes vraiment. Imaginez que vous revoyez vos objectifs financiers et que vous vous rendez compte que dépenser pour des expériences significatives apporte plus de bonheur que d'accumuler des biens matériels. C'est l'essence même de la croissance spirituelle que nous offre le chiffre 7. Ainsi, lorsque nous combinons la force du 28, la responsabilité du 6 et l'introspection du 7, nous trouvons un chemin puissant vers la réussite financière et l'épanouissement personnel. Cette combinaison nous invite à diriger avec détermination et intégrité, à prendre soin de nous-mêmes et des autres tout au long du chemin, tout en apprenant à nous connaître profondément. Lorsque chacune de ces facettes est en harmonie, nous pouvons créer non seulement une vie financière stable, mais aussi une vie enrichie, pleine de sens et de liens. En poursuivant votre voyage, rappelez-vous que le véritable leadership commence par la connaissance de soi, et que diriger avec amour et responsabilité est la clé pour transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Ouvrez donc votre cœur et votre esprit à ce que vous voulez vraiment, et voyez comment ce désir se transforme en action, apportant prospérité et bonheur à vous et à tous ceux qui vous entourent. Pour terminer, j'aimerais parler de deux nombres puissants, le 9 et le 11, et de la façon dont ils peuvent éclairer notre chemin, non seulement dans la spiritualité, mais aussi dans les domaines pratiques de la vie, tels que les finances et les relations. Le chiffre 9 est intense dans sa représentation de la compassion et de l'humanité, soulignant l'importance d'aider les autres et d'agir avec gentillesse. D'autre part, le 11 est un nombre maître, portant en lui une énergie d'inspiration et d'idéalisme qui nous guide dans notre recherche d'un but plus élevé. Ensemble, ces nombres constituent un témoignage puissant de la beauté de la vie et de la capacité d'avoir un impact positif sur le monde. Commençons par le chiffre 9. Imaginez une lumière vive qui rayonne de chaleur et d'affection, c'est le pouvoir que porte le chiffre 9. Lorsque nous parvenons à nous connecter à la compassion, non seulement nous aidons les autres, mais nous créons également un espace d'empathie et de compréhension autour de nous. Il peut s'agir d'un simple geste quotidien de gentillesse, comme aider un collègue au travail, offrir son soutien à un ami en difficulté ou même accomplir un acte de générosité envers un inconnu. Chacun de ces gestes de compassion n'apporte pas seulement un sourire à quelqu'un, mais favorise également un cycle d'énergie positive. Lorsque vous vous consacrez à aider les autres, vous créez un réseau de soutien qui vous revient de manière inattendue et merveilleuse. Dans le monde financier, l'énergie du chiffre 9 se traduit par un état d'esprit d'abondance. En agissant avec gentillesse et compassion, vous constaterez souvent que les opportunités se présentent avec gratitude et réciprocité. Pensez à la façon dont la création d'un bon environnement, où les gens se sentent soutenus, peut faire prospérer tout le monde. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, par exemple, en donnant la priorité à la satisfaction de vos clients et au bien-être de vos employés, vous pouvez non seulement fidéliser votre clientèle, mais aussi disposer d'une équipe dévouée qui travaille en harmonie et produit des résultats incroyables. Lorsque vous vous souciez sincèrement des autres, cette énergie vous revient, souvent sous la forme d'une croissance financière et d'une réussite. En entrant dans le domaine du chiffre 11, qui est synchronisé avec l'inspiration et l'idéalisme, nous découvrons un pouvoir encore plus profond.
Le 11 nous invite à nous tourner vers l'intérieur et à identifier ce qui compte vraiment pour nous. Ce chiffre nous met au défi de rechercher un objectif supérieur qui nous motive. Imaginez que chacune de vos actions est comme une pierre jetée dans un étang. L'impact de ces actions provoque des ondulations qui vont au-delà de ce que nous pouvons voir. En alignant nos actions sur nos idéaux, nous créons un héritage qui inspire les autres, en même temps, nous remplit de sens. En ce qui concerne les finances, le chiffre 11 nous encourage à prendre des décisions dans un but précis. Cela signifie qu'au lieu de simplement accumuler des richesses, nous devrions réfléchir à la manière dont notre argent peut servir un plus grand bien. Par exemple, si vous investissez dans un projet ou une entreprise, posez-vous la question suivante: cela va-t-il m'aider, moi, mais aussi ma communauté? En mettant en œuvre vos finances dans cette perspective plus élevée, vous transformez l'acte de gagner de l'argent en quelque chose de plus significatif. Cela permet également de créer des opportunités de croissance et de collaboration mutuelle. La combinaison des nombres 9 et 11 devient une force puissante. Le chiffre 9 nous rappelle l'importance d'agir avec humanité et compassion, tandis que le chiffre 11 nous incite à agir dans le sens de notre idéal. Imaginez maintenant que vous appliquez ces qualités à votre vie personnelle et professionnelle. Vous pouvez mettre en place des projets qui ont un impact significatif sur la vie des personnes qui vous entourent, qu'il s'agisse de créer une entreprise socialement responsable, de développer un programme d'aide à la communauté ou même simplement d'être le mentor de quelqu'un qui a besoin d'être guidé. Chaque action que vous entreprenez, lorsqu'elle est guidée par la compassion et un objectif supérieur, change non seulement la vie des autres, mais aussi votre monde intérieur. Cela crée un cycle continu de dons et de croissance, avec l'amour comme force motrice. En outre, le nombre 11, en tant que nombre maître, nous invite à rechercher constamment de nouveaux apprentissages et une croissance spirituelle. L'introspection devient essentielle. Vous pouvez mettre en place des pratiques régulières de réflexion, telles que la méditation ou la tenue d'un journal, qui vous aideront à harmoniser votre vie avec vos véritables aspirations. Ce voyage intérieur ne consiste pas seulement à comprendre nos propres sentiments, mais aussi la manière dont ces sentiments nous conduisent à agir envers les autres et le monde. Lorsque nous sommes conscients de nos propres objectifs et valeurs, nos actions s'alignent de manière plus significative, créant une puissante synergie entre ce que nous voulons et ce que nous faisons. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, tant dans notre vie personnelle que dans nos finances, il est facile de perdre de vue ces idéaux. Le chiffre 9 nous apprend à garder de la compassion pour nous-mêmes dans les moments difficiles. Rappelez-vous qu'il est normal d'échouer ou de rencontrer des difficultés. L'important est de tirer des leçons de ces expériences et de trouver des moyens d'aider les autres à les surmonter. Cette approche génère non seulement de la résilience, mais crée également un espace de guérison et de croissance. De même, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés financières, nous avons souvent tendance à nous refermer sur nous-mêmes ou à agir de manière égoïste, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour tout le monde. À ce stade, il est essentiel de se rappeler les points 9 et 11, la compassion doit toujours prévaloir et nous devons agir dans un but supérieur. Cela peut signifier renoncer à certaines bénédictions temporaires pour aider les autres, sachant qu'en agissant ainsi, vous pratiquez la véritable abondance. Ce type de mentalité crée un flux d'énergie autour de nous qui peut aider à résoudre des crises, créer de nouvelles opportunités et même attirer le soutien d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs. Alors que vous avancez sur votre chemin, laissez les nombres 9 et 11 vous guider. En cultivant la compassion et en agissant dans un but inspiré, vous transformez non seulement votre vie, mais aussi celle des personnes qui vous entourent. En vous engageant à être quelqu'un qui fait la différence, vous deviendrez un leader à part entière, non seulement dans le domaine financier, mais aussi dans la vie en général. Ce voyage n'est pas seulement pour vous, mais pour créer un plus grand impact sur le monde.
Alors, en vous engageant dans ce voyage, transformez vos intentions en actions et voyez comment elles se traduisent en une vie riche de sens, d'abondance et de connexion sincère. Si vous vous sentez concerné par les incroyables leçons que les nombres 9 et 11 ont à offrir, que diriez-vous de faire un pas de plus dans ce voyage? Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, profitez-en pour vous abonner et vous assurer de ne manquer aucune mise à jour inspirante. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions ou de vos expériences liées à la compassion et au but dans votre vie. Et n'oubliez pas, partager, c'est prendre soin. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce contenu, envoyez-lui cette vidéo pour qu'il soit lui aussi inspiré. Et si vous aimez ce que vous voyez, laissez un « j'aime ». Chaque interaction contribue à diffuser ce message positif et à construire une communauté pleine d'amour et de sagesse. Merci de faire partie de ce voyage.